pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, si en préambule je veux affirmer haut et fort que je suis tout à fait favorable à la tenue de cette grande conférence COP21 et que je suis fier que ce soit notre pays qui l'accueille, je veux en revanche vous faire part de mes plus grandes craintes dans l'organisation de cet événement qui aura un retentissement mondial. Et je ne voudrais pas alors que ma fierté se transforme en honte. Vous nous présentez un accord qui entre dans les plus petits détails, et ça a été rappelé tout à l'heure par mon collègue André Schneider, des modalités par l'organisation de la conférence. On descend vraiment très bas dans le niveau de précision, puisqu'on parle même des tonnerres des imprimantes. Je suis désolé de vous dire que ce texte démontre l'impréparation de l'organisation de la COP21, alors qu'à 2 mois de la conférence, celle-ci est présentée comme l'une des plus grandes conférences internationales jamais organisées en France, dans laquelle on attend 50 000 personnes, 22 000 participants, 25 000 manifestants de la société civile et 3 000 journalistes. La première question, Monsieur le Ministre, je veux vous la poser. Elle est la suivante. Est-il nécessaire d'organiser un débat sur cet accord technique alors que la procédure simplifiée aurait été plus adaptée? Je suis désolé, c'est redondant, mais ça a été posé tout à l'heure. Mais puisque vous le proposez à notre suffrage, il va falloir nous expliquer comment concrètement les opérations seront organisées au-delà des mesures annoncées pour perturber le quotidien francilien. En effet, beaucoup de questions d'organisation se posent encore. Et élu Seine-et-Marnais, je veux être le défenseur des franciliens qui commencent à comprendre que cet événement va certainement beaucoup les gêner dans leur vie quotidienne. Sur le choix du site du Bourget, manifestement, le lieu est sous-dimensionné puisqu'il demande la construction de 80 000 mètres carrés de structures supplémentaires. Pour une grande célébration de la durabilité, a-t-on préutilisation? Question. Sur les transports, sujet que je connais bien, vous affirmez donner la priorité aux transports en commun. Alors pourquoi avoir choisi un site inaccessible qui n'est pas relié directement à une gare et constamment embouteillé sur le plan routier? C'est encore le cas ce matin. J'ai mis 1h03 pour venir dans cet hémicycle. Les équipes organisatrices prévoient une capacité supplémentaire de 70 000 voyageurs chaque jour sur le réseau de transport par le renforcement de la desserte du RER B, déjà saturé, et de la ligne 7 du métro, relayée par un système de navettes jusqu'au site du Bourget. Comment prévoyez-vous d'injecter par navette ces 70 000 voyageurs dans le trafic routier, déjà plus que saturé, aux heures de pointe pour atteindre le site du Bourget? Vont-ils bloquer la circulation? Quels sont les itinéraires de délestage? On attend tout le plan de circulation pour baliser et fluidifier les principaux axes d'accès à la conférence à 2 mois de la conférence. Je suis bien placé pour en parler, empruntant, et je l'ai dit, plusieurs fois par semaine cet itinéraire pour venir de ma circonscription à l'Assemblée nationale. Sur l'hébergement, on annonce 51 000 nuitées d'hôtels à coût raisonnable. Qu'est-ce qu'un coût raisonnable? Peut-on avoir la liste des établissements retenus? Sur le coût, le budget à l'origine de 170 millions d'euros présente un objectif de mécénat de 20%, qui n'est qu'à moitié atteint à 2 mois de la conférence. Par ailleurs, 85% des coûts, soit 151 millions d'euros, sont consacrés à l'organisation pratique, et c'est manifestement pas suffisant. C'est le STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, dont je suis administrateur, qui va devoir financer le renforcement et l'aménagement du RER B et de la ligne 7. Quelles sont les mesures que vous comptez prendre pour ce renforcement? Tout cela, alors que sur le fond, le gouvernement est loin de mener des politiques écologiquement exemplaires. La récente loi sur la transition énergétique n'est toujours pas financée, notamment pour les collectivités territoriales qui attendent de bénéficier des taxes privées sur l'énergie pour financer leurs obligations nouvelles. Plan climat, plateforme de rénovation énergétique. Est-ce que le gouvernement s'y attelle ou préfère organiser un gigantesque embouteillage précisément au même moment que les élections régionales? Car permettez-moi pour conclure de rappeler qu'après un long suspense sur la date des élections régionales, le gouvernement a fini par annoncer qu'elles auraient lieu en décembre prochain, au même moment que la conférence internationale. Alors, Monsieur le ministre, la représentation nationale attend des réponses précises
à mes interrogations et je vous en remercie par avance. Merci, député. Madame Chantal Guittet, pour le groupe socialiste, républicain et citoyen.